Bonjour tout le monde. D'abord, je remercie la presse. D'abord, je remercie la presse par l'écrit télévisé ainsi que les médias en ligne. Et merci pour la présence. Donc, j'en nous connais aujourd'hui, ma baille point de presse pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse, c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, il t'a semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. À titre de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en plus de la noter en direct, le secteur des droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Côté que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Ils ont participé. Dans l'élection, ça, qui c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi, j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et l'élection, ça m'a rappelé, nous, elle était faite sous base de 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition a écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que CPT a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagnées d'un document majeur, à savoir un document qui est les thèmes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous devons gagner, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle de conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont exercices démocratiques. Donc 3 documents, ça, que les cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés le processus là. Maintenant, élection, les faits, et que résultat de l'élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation, organisation dans le processus là, qui s'allie exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution. C'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a par exemple l'article 21 qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principaux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, le Conseil présidentiel de transition, les publié ou bien les nommé un Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean, nous tous nous connaissons la Constitution, elle dit, il consacre un Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc, nous-mêmes, nous quittons, fait un ensemble de revendications. Parce que l'organe droit, c'est pour revendiquer. Et c'est reconnu en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsqu'il est violé. Donc, l'organisation des droits humains, ça a mené un ensemble de processus.
Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement, ils ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur droits humains, moi, je dis si c'est vrai, si c'est vrai, un précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que un secteur qui font élection, et puis, bah, on est, 2-3 Montarello, bah, comme ça, on parle avant, et puis on t'a dit comme ça, pour remplacer Mounza. Si tu acceptes ton bagage comme ça, je vais quitter nous-mêmes, faire déduction par nous. Je vais faire une conclusion. C'est nous-mêmes qui fait conclusion. Si le Conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourrait permettre que les citoyens soient capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen ça lui-même, il peut choisir représentant, qui ça va passer? C'est la première question qu'on doit se poser. Donc, est-ce que le monde qui accepte ton bagage comme ça, c'est étable? La deuxième question, ou bien encore deuxième considération que m'a fait sur ça, si le Conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêté, c'est vrai. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition lit déjà soulevé de grandes préoccupations. Quand je parle de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que, ou pas un président élu, mais au bon processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPTA qui a un mandat pour mener la transition, conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandate pour mener une transition. Si c'est vrai, là, bon problème. Donc déjà, nous voyons ça qui a passé. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens prennent faire, vote ça que va l'exercer à eux-mêmes, parce que c'est à travers ce vote, ce tact, ce droit que vous choisissez représentant. Donc si CPTA arrive à interférer, font bagage pour ça, de force de groupe moyen, donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça peut le passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à eux de décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques, pas bien pour eux, voyez des candidats. C'est surtout l'approche institutionnelle. Donc, c'est à eux de décider. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que son comportement acceptable ou pas? Est-ce que c'est démocratique ou pas? Mais moi-même, en tant que Gédéon Jean, défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est-à-dire un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, aujourd'hui, il est pour commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui étaient exercées droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, pas accepter le tout, c'est dit que vous ne pas reconnaître comme institution même. Donc, je crois que vous ne pas accepter ça, parce que en matière de démocratie, ou de gain possibilité pour revendiquer droit, lorsque droit violé. Les citoyens doivent préoccuper pour une telle situation, parce que lorsque nous avons un processus et que nous avons construit la démocratie, mais c'est comportement nous qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants pour le comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça,
d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Georges qui a accepté ton barrière comme ça de l'accord de Montana. Nous avons quitté nous tirer pour conclusion par nous. L'organisation de droits humains, c'est pour faveur, non, c'est droit que vous gagnez. Parce que c'est organisation yoye. Pas oublier que droit ça, il reconnaît, il est consacré par la Constitution. C'est pas un monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est travail qui doit reconnaissance comme organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez droit pour former, pour créer association. C'est les instruments internationaux qui doivent ça. C'est pas un monde qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider si vous avez une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne peux pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui était estimé que moi était capable de représenter, aider à accompagner dans le processus-là. Et tout l'autre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que moi capable d'aider dans cette dynamique-là. Parce que la démocratie, c'est une construction. C'est pas rhétorique, ton bon matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence par construire la démocratie. Donc, c'est pour le monde qui peut agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi, je pense que, aujourd'hui, il était important pour moi de clarifier ça, et que moi, je dis merci à toute organisation de droits humains, à tout l'autre secteur qui estimé que moi capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. Okay? Comme il y a des représentants d'organisations qui là, même si vous voulez, ils sont capables de placer mots, qui ouvrent son opportunité qui ont gagné en tant qu'organisation qui était votée, qui était désignée au candidat, pour eux-mêmes, ils disent ça que vous pensez. Merci beaucoup.